The Radio. The Radio. Bonjour à tous, vous êtes bien sur The Radio. C'est l'heure du Triangle, l'émission qui vous parle de secrets cachés. Je suis Vincent, votre présentateur préféré. Nous allons accueillir plusieurs invités pour revenir sur une affaire brûlante, une affaire qui intrigue notre rédaction. Nous allons aujourd'hui faire toute la lumière sur la conspiration des plantes carnivores. Pour débuter cette émission, nous recevrons Bienvenue, qui a des révélations inquiétantes à nous faire sur les plantes carnivores. Pouvez-vous nous expliquer votre théorie et vos recherches, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Bienvenue, professeur à l'Institut botanique de Saint-Denis. En effet, nous avons découvert que les plantes carnivores planifient de dévorer l'humanité. Cette théorie est incroyable. Pouvez-vous nous en dire plus? Comme vous le savez tous, les fleurs sont souvent appréciées. On les utilise pour décorer ou même décorer sa flamme. Mais certaines d'entre elles, elles sont aussi très menaçantes. Les fleurs carnivores, et depuis quelques années, certaines espèces de plantes carnivores sont en train de manger de la nourriture des hommes et de faire disparaître leurs ressources, ce qui pourrait entraîner la mort de l'espèce humaine entière. Et puis croyez-vous vraiment que des poèmes comme Les fleurs du mal ou encore la chanson Le pouvoir des fleurs aient été créés par hasard? Non, je ne crois pas. Ces accusations sont graves, mais pour quelles raisons s'agirait-il d'un complot? Et bien après des recherches approfondies, nous avons découvert qu'il existe plus de 700 espèces carnivores dans le monde selon un article du site internet ActuNantes, ce qui représente beaucoup de bouches à nourrir et une vraie menace pour l'humanité. De plus, Enzo, un passionné de plantes carnivores et youtubeur qui partage ses connaissances sur sa chaîne, Les Dents de la Terre, a même déclaré qu'une de ces plantes, les népantes, avait même attaqué son chien de garde, un berger allemand, qui a malheureusement succombé à ses blessures. C'est assez inquiétant ce que vous nous présentez aujourd'hui sur notre antenne. Mais depuis quand les plantes carnivores mangent les humains? Pour le dire clairement, en 2013, des jeux vidéo comme Mario ont déjà essayé de nous alerter sur les dangers des plantes carnivores sur les humains, en implantant une fleur qui mange le célèbre personnage du jeu. Et comme vous le savez, souvent les jeux vidéo ou dessins animés annoncent l'avenir, comme dans l'épisode 3 saison 5 des Simpsons, et prédit l'élection de Donald Trump avant son mandat. Ce qui nous prouve bien, une fois de plus, du danger énorme de ces plantes pour l'avenir de l'homme. Méfiez-vous de l'herbe tranquille et des faux jardins de paradis. Ce sont des théories très préoccupantes. The Radio. The Radio. Vous êtes toujours sur The Radio et vous écoutez Le Triangle. Nos invités viennent de nous révéler une exclusivité des informations fracassantes sur les plantes carnivores et leurs dangers pour l'espèce humaine. Pourtant, des journalistes expérimentés viennent de nous rejoindre et ils ne sont pas du tout convaincus par cette théorie. Bonjour, vous êtes Lassana, journaliste sur Brain TV. Que pouvez-vous nous apprendre suite à l'intervention de nos invités? Bonjour, merci pour votre invitation. Je ne crois pas du tout à la véracité de cette théorie et mes collègues et moi-même allons vous expliquer. Nous aimerions en effet connaître votre avis ainsi que vos arguments. Premièrement, s'il est vrai qu'il existe de nombreuses espèces de plantes carnivores, il n'a jamais été démontré à ce jour que ces dernières se nourrissent d'êtres humains ou dévorent leurs ressources. Merci pour cet très important cadrage et ces précisions. Et que pensez-vous de la suite de la théorie de nos invités? Même si Enzo publie bien sur sa chaîne YouTube Les Dents de la Terre des infos sur les plantes carnivores, il n'a jamais avancé que ces plantes s'étaient attaquées à des êtres humains et encore moins à son chien qu'il ne mentionne à aucun moment. C'est une pure invention. Très bien. Et pourriez-vous nous parler de ces étranges accusations concernant l'introduction d'une plante carnivore dans le jeu Mario, qui auraient été faites dans le but d'annoncer leurs dangers pour l'humanité? Je crois qu'il est utile de rappeler que les jeux vidéo restent des outils pour se divertir, qu'ils sont parfois inspirés de réalités, ne représentent pas la vraie vie, donc il n'y a aucun rapport entre la présence d'une plante carnivore dans un jeu vidéo et le fait qu'elle dévore l'espèce humaine. Dans la vraie vie, c'est un pur fantasme. Merci pour votre lecture attentive des faits et pour ces rappels très précis et importants. Nous passons à présent à la suite de notre émission. The Radio. The Radio. Bonjour, vous êtes encore sur The Radio dans l'émission Le Triangle. Et aujourd'hui, nous allons accueillir plusieurs invités venus débattre à propos des plantes carnivores mangeuses d'hommes. En dernier, nous allons inviter sur notre plateau
Diaka, éditorialiste chez Wikimedia. Bonjour Diaka. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces théories? Je pense qu'il est important de toujours vérifier une information avant de partager. S'informer implique de prendre du recul en se basant sur les faits, en vérifiant, recoupant l'information, mais aussi en ne laissant pas déborder les émotions. Il est alors nécessaire de se poser la question de qui écrit, à quel moment et son vrai objectif. Pour cela, il existe des outils, la recherche inversée de Google qui permet de vérifier l'origine de la publication d'une image, mais aussi de vérifier la nature du site de l'information sur l'onglet mention légale. Je remercie les invités et les auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Bonne soirée.